Bonjour, bienvenue sur la suite des conseils pour la préparation du marathon du Mont Blanc. Dans le premier épisode, on a vu comment travailler à l'entraînement sa vitesse de course qui va vous permettre d'avoir une aisance sur la première partie de l'épreuve, c'est-à-dire de Chamonix jusqu'à Valorcine. Une fois cette première partie passée, vous allez rentrer dans un mode beaucoup plus alpin. Vous allez changer de compétition, de longue montée, une longue descente, un parcours un peu plus technique. Il va falloir développer d'autres aptitudes à l'entraînement et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Dans cette seconde partie de course, vous aurez la nécessité de marcher. Nécessité ne veut pas dire contrainte. C'est-à-dire que lorsque vous passerez en mode marche, vous l'aurez choisi, vous ne l'aurez pas subi. Vous aurez toujours un savant mélange à faire entre je cours, je marche. Si je cours trop et si je force trop, je ne pourrai plus marcher. En tout cas, je vais m'épuiser très vite. Donc ça, il va falloir trouver votre rythme de croisière. Et ce rythme de croisière, moi je vous propose de le réaliser avec une séance que vous réaliserez une semaine sur deux. C'est la séance montée-descente. Vous trouvez la côte la plus pentue, la plus technique autour de chez vous. Même en plaine, on peut en trouver de 50 mètres de positif. Et vous la montez le nombre de fois nécessaire pour faire un volume entre 800 et 1000 mètres de dénivelé positif. Vous avez juste une contrainte, c'est de vous limiter en fréquence cardiaque. Moi, je limite souvent à 80% de la fréquence cardiaque de réserve. Si vous dépassez ce seuil, soit vous régulez votre course pour être plus souple, ou alors vous marchez. Et ainsi, vous allez trouver votre rythme qui vous servira à la fois à l'entraînement pour aller loin et pour pouvoir faire ce total de dénivelé. Et surtout, ce sera votre rythme de croisière pour pouvoir enchaîner à la fois la montée des posettes et à la fois la montée qui va jusqu'à plan propre. Cette séance devrait bien vous formater les cuisses. Mais on n'est jamais assez fort musculairement, surtout sur des parcours aussi difficiles. Donc je vous invite une fois ou deux par semaine sur des petites sessions de 30 minutes de faire aussi du renforcement musculaire. Alors ça peut être du gainage, c'est aussi des bonds, c'est aussi du step et puis aussi du travail excentrique. Et là, les bancs publics, c'est parfait pour ça. Ça va vous permettre de faire une descente des posettes solide pour pouvoir réattaquer après avec beaucoup plus de fraîcheur la dernière montée. Et puis c'est juste un exercice à manier avec précaution parce que les blessures peuvent vite arriver. Donc régulièrement, en petite quantité, et vous serez prêt pour le marathon. Voilà, tous ces petits conseils, je l'espère, vous permettront d'avoir une préparation aboutie pour être sur la place de Chamonix le jour de la course en forme. Maintenant, il reste le jour J, et là il faut encore ne pas oublier deux éléments importants. La première, c'est la gestion de ses allures, ne pas partir trop vite, ne pas user son capital de façon prématurée. Moi je vous invite à utiliser le cardio pour bien cibler vos vitesses, surtout que vous les aurez travaillées à l'entraînement. Et puis la deuxième partie, c'est toute la partie ravitaillement qui est fondamentale, surtout fin juin où il peut faire très très chaud. Donc pensez à bien vous hydrater. On va dire au moins 500-600 ml/h. Prenez le temps de vous arrêter au ravito. 1 minute de perdu sur un ravito, c'est peut-être 10 minutes de gagné dans la montée suivante. Donc voilà, donc faites les choses bien avant, faites les choses bien pendant, restez concentrés et je pense que vous vivrez l'événement pleinement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, salut, ciao!